Bonjour à tous, bonjour Michel. Salut, ça va? Ça va très très bien parce que je sais ce que tu vas nous prendre. Toi tu aimes la viande? Je suis un viandard, j'essaye de faire attention parce qu'il y a des recommandations et on en parlera tout à l'heure. Ouais. Je peux manger une côte de bœuf par jour. Moi. Bah là aujourd'hui je t'ai pris de la bavette pour cette recette parce que c'est une recette tu sais, rapide hein, comme on aime bien faire. La bavette ça se cuit très vite, c'est une viande qui est tendre donc ça s'adapte très bien à cette recette de petites lamelles de bœuf sauté. Donc je fais des lamelles hyper fines, ça va cuire très vite, ça va rester tendre et on va se régaler. Bon, je te laisse couper ça. Allez c'est parti. Parce que figure-toi que j'ai reçu des questions. Okay. Voilà. Qu'apporte la consommation de viande rouge, à part le plaisir? Alors c'est une source qui apporte tous les acides aminés. Les acides aminés, c'est très important dans l'organisme et puis l'organisme ne sait pas les fabriquer, les synthétiser, donc il faut les apporter de l'extérieur. Et puis la viande, vous le savez, on en parle souvent, hein, c'est riche en fer, mais c'est aussi riche en vitamines du groupe B. Alors je vais vous détailler ça très rapidement. C'est riche en protéines, hein, de 17 à 24% qui contribuent donc au renouvellement de nos cellules. Ça permet bien évidemment l'entretien de la masse musculaire. La vitamine B3, ça aide au métabolisme du cholestérol et puis ça protège les cellules parce que c'est aussi antioxydant. Il y a aussi la vitamine B12, elle intervient dans l'hémoglobine. Hein. Cette hémoglobine, c'est ce qui est à l'intérieur des globules rouges et qui permet de transporter l'oxygène. Il y a aussi le fer, on en parlait, le fer qu'on dit héminique et qui, lui, est un constituant des globules rouges. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand on a une anémie liée à un taux de fer insuffisant, faut manger de la viande rouge. Et puis enfin, c'est riche en zinc et en sélénium et tout ça, ça renforce les défenses immunitaires, ce qui n'est pas complètement inutile quand il y a, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une épidémie liée à un virus, par exemple. Donc là, tu nous as fait du bœuf bien tranché bien fin et on va le faire mariner un peu en express avec de la sauce soja qui va saler. Et puis ça peut mariner assez vite en fait. On peut, si on le laisse une demi-heure, une heure, c'est mieux. Ouais. Un petit peu d'ail. Un petit peu de gingembre. Un peu de gingembre. Voilà. On mélange tout ça. On s'était fait une petite un petit plat sauté de quinoa dans une vidéo précédente. Là, je te propose du coup de faire un peu le même principe avec du riz. Avec le riz, d'accord. J'aime bien parce que ça permet d'avoir toujours des plats équilibrés où tu as tes féculents, tes légumes et tout mélangé. Alors, vous savez qu'en France, on est réputé pour être de gros mangeurs de viande rouge. On dit même qu'on en consomme trop. Alors, je vais vous donner les recommandations du Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, pour réduire les risques de cancer du côlon et du rectum, parce que c'est là que la viande serait mauvaise pour la santé. Il ne faut pas consommer plus de 500 grammes par semaine. Hein. Okay. 500 grammes par semaine, c'est le maximum. Et quand on parle de viande, on parle de toutes les viandes. Et pour équilibrer son alimentation, cet apport en protéines, notamment dont je vous parlais, doit être lui aussi équilibré. Il faut manger parfois des volailles, du poisson, des œufs et pas seulement de la viande rouge. Et même les légumineuses apportent beaucoup de protéines. Donc ça va vite, 500 grammes. Hein. Une bavette, ça fait quoi? 125 grammes à peu près déjà? 125 grammes, c'est 500 grammes. C'est une bouchée, t'es fou, 125 grammes. Donc un peu d'oignon. Et de l'oignon, un peu d'huile végétale de votre choix. Oignon blanc si possible ou oignon jaune. On ne part pas sur des oignons rouges pour cette recette. Je prends des oignons de Cévennes, des Cévennes. Ah, les oignons doux des Cévennes, c'est un peu sucré, c'est le top. Puis ça pique moins les yeux quand tu les épluches. Aussi. Mais ça, j'ai une parade. Tu les fais éplucher par les autres. Exactement. Ouais, c'est ça qui est bon. Donc les oignons, un peu de matière grasse, ils vont se caraméliser tout seuls. Si vous voulez accélérer un peu la cuisson et dégager de la vapeur, on met un peu d'eau. Vraiment pas beaucoup. Okay. Et dans cette recette, tu as vraiment autant d'oignons que de viande en fait. D'accord. C'est le principe du bœuf sauté aux oignons. Voilà, il se colore tout seul, c'est magnifique. Je te mets là, voilà, le brocoli. Mes petits morceaux et on va le garder un peu croquant. D'accord. Vous me voyez là? Ouais. Et on va faire cuire le bœuf dans une autre et on assemblera tout après. Voilà. Okay. Donc, si tu veux pour le bœuf, je te mets un tout petit peu d'huile dans le fond. Le bœuf, tu vas le faire cuire rapidos, hein, parce que... c'est 1 minute. On caramélise chaque face et c'est bon. Snack Snow, je réponds à une question. Allez, c'est parti. Alors, question. Le niveau de cuisson impacte-t-il les propriétés de la viande rouge? Le barbecue et la viande trop grillée, c'est pas très bon parce que ça favorise l'apparition de composants cancérogènes parce que la viande est en contact direct avec les flammes sur le barbecue et ça entraîne la formation de composés dont on parle souvent, des composés d'hydrocarbures et d'acrylamide et qui sont eux particulièrement cancérigènes. Je vais vous donner un secret. Moi, j'ai pas complètement oublié le barbecue parce que ça donne un petit goût quand même qui est assez extraordinaire. Mais moi, je le fais tout à la plancha l'été. C'est ce qu'il y a de plus sain puisque toute la graisse coule sur le côté dans les petites rigoles que vous récupérez à la fin.
faites comme moi, la plancha, c'est le top. Les oignons, moi je dirais qu'ils sont prêts. Là, la Ouais. poêle est chaude, un tout petit peu de matière grasse. On peut utiliser de la fécule de pomme de terre aussi. Ça a le même effet. Ça garde la viande moelleuse en faisant une petite pellicule autour. Et là, en plus, ça va permettre de lier un petit peu. Donc, si on fait une petite sauce. Allez, 1 minute, c'est parti. Hop, Ça Voilà. chante. ça chante. Écoute, voilà. Je sens que ça va être bon. Regardez, la viande est déjà prête. On ajoute tout dans le plat. Ah, dedans direct? Voilà. Il Et est cuit, hein, on rappelle. Ouais, il est cuit. Ne Ouais, mettez ouais. pas cru, hein, parce que là, ça peut craquer sous la dent. Hein. Ça peut craquer. On l'a pré-cuit. Le riz blanc, on le cuit un peu plus longtemps hein, que le riz blanc. Donc voilà, regardez, vous avez un plat canon. Hein, il est complet. Ah ouais. Viande, oignon. On le poivre, ça c'est bien avec le bœuf. Toujours un peu de poivre, c'est cool. Ouais. Découpez bien la viande, la bavette, dans le sens perpendiculaire aux fibres pour garder tout le côté moelleux de la viande. Ne la cuisez pas trop, c'est une viande tendre qui se snack, hein, comme on a dit. Vraiment. Après, faites-vous plaisir, mettez les légumes que vous aimez dedans. Donc Tout ce qui vous reste au Tout ce qui vous reste. réfrigérateur, là, vous mettez tout dedans et hop. voilà, carottes, blanc de poireau, il y a tout qui peut passer là-dedans. Si vous avez envie de mettre un peu d'herbe aromatique dessus, n'hésitez pas. Persil plat, coriandre. Voilà. Bon, un secret ou... Ben, un secret, c'est de trouver une fourchette pour goûter. Donc c'est bon Tiens, ça. je suis comme chez moi ici. Tiens, voilà. Parfait. Bon, Merci. ben merci, on fait comme d'habitude, on goûte hein, et on vous donne envie. À très bientôt. À bientôt sur Lidl Cuisine. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, puis laissez-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bye. Ah bah c'est nickel. T'es content de toi? Ouais. Bon.